Et si ton corps n'avait jamais été destiné à l'ordinaire? Et si chaque battement de ton cœur était un rappel silencieux que tu portes en toi quelque chose de sacré? Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas simplement un corps. Tu es un être choisi. Mais voilà le piège. Le monde essaie de t'en convaincre du contraire. On t'a dit que ton corps t'appartient, que tu peux en faire ce que tu veux, que le sexe est un jeu, une distraction, un besoin comme un autre. On a appelé ça liberté. Mais au fond, pourquoi ressens-tu ce vide après ce qui était censé te combler? Ce n'est pas un hasard. C'est parce que ton corps n'a jamais été conçu pour être consommé. Il a été façonné, non pas par la culture ou le désir, mais par le Créateur lui-même, un artisan céleste qui n'a rien laissé au hasard. Tu portes en toi une architecture divine, ton souffle est sacré, ta peau est destinée à porter sa présence. Et si ce message fait déjà écho en toi, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer à partager ces messages avec toi. Mais avant d'aller plus loin, posons une vérité essentielle. Tu as été trompé. On t'a appris à voir ton corps comme un objet, à penser que l'intimité n'est qu'un échange de plaisir. Mais ce n'est pas simplement ton corps qui est attaqué, c'est ton identité, ton appel, ta destinée éternelle. Vois-tu, lorsque tu oublies que tu es un temple, tu ouvres la porte à ce qui est profane. Ce message a résonné en vous, alors peut-être qu'il est temps d'aller plus loin. Le livre Vous êtes l'un des élus a été écrit pour celles et ceux qui ressentent cet appel intérieur que l'on n'arrive pas toujours à expliquer. Il a déjà touché et transformé la vie de milliers de lecteurs, parce qu'il leur a permis de comprendre que leur douleur, leur silence, leur différence n'étaient pas une faiblesse, mais une mission. Les témoignages sont bouleversants. Alain, 602 ans, nous a dit « Chaque page semblait mettre des mots sur ce que mon cœur n'arrivait pas à dire ». Le livre est disponible en version numérique et aussi en version narrée, parfaite à écouter le soir, en marchant ou dans un moment de paix. Le lien est juste en dessous dans le commentaire épinglé. Prenez ce temps pour vous, pour votre âme. Et surtout, souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. Et c'est exactement là que commence la fracture. Mais aujourd'hui, on va rétablir la vérité. On va briser les mensonges qui ont pris racine dans ton esprit. Parce que si tu savais vraiment ce que tu transportes, plus rien ne pourrait te contrôler. Ton corps n'est pas un terrain de jeu pour l'instantané, c'est un sanctuaire. Et ce sanctuaire, il est temps de le restaurer. Alors reste avec moi. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision de toi-même à jamais. Parce qu'au fond de toi, tu le sais déjà. Tu n'as jamais été créé pour une vie moyenne. Tu n'es pas fait pour le compromis. Tu es un feu enveloppé de chair. Tu es le temple du divin. Et dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans les profondeurs de cette vérité. Chapitre après chapitre, tu vas découvrir pourquoi chaque attaque, chaque chute, chaque doute était en réalité l'épreuve de ta valeur. Es-tu prêt à reprendre possession de ce qui t'a toujours appartenu? Dans notre société moderne, le corps est devenu un produit. On l'expose, on le consomme, on le compare. Les publicités le réduisent à une vitrine. Les réseaux sociaux en font une monnaie d'échange. Et dans ce tumulte, une idée dangereuse s'est installée. Ton corps n'a plus besoin d'être sacré. On te dit que tu es libre de faire ce que tu veux, qu'il n'y a pas de conséquences, que le sexe n'est qu'un plaisir, une simple activité humaine. Et lentement, imperceptiblement, on a arraché la spiritualité de l'intimité. Mais voici la vérité que personne ne veut affronter, ce que tu banalises finit toujours par te briser. Combien de personnes, après une nuit dite libre, se sentent plus vides qu'avant? Combien portent des cicatrices invisibles, des mémoires accrochées à leur peau comme des chaînes? Parce que l'âme sait ce que la culture a oublié, le corps humain est porteur d'une présence. Et toute connexion laisse une trace. Ce n'est pas une question de morale ou de religion. C'est une question d'identité. Quand tu traites ce qui est sacré comme quelque chose de commun, tu éteins une part de toi. Tu t'habitues au bruit du monde et tu perds la voix de ton esprit. Tu commences à confondre passion avec connexion, liberté avec confusion, plaisir avec destruction lente. Mais si tu es honnête avec toi-même, combien de fois as-tu cherché une vraie connexion dans des endroits qui ne t'offraient que du vide? Combien de fois t'es-tu senti utilisé ou être celui qui utilise? On vit dans une époque où l'on glorifie l'instantané, mais on oublie que l'éphémère ne nourrit jamais l'âme. Et ce que l'on appelle expérience, parfois, ce sont des fractures déguisées, des fragments d'âme éparpillés dans des souvenirs flous, des noms oubliés, mais des marques indélébiles. Et pourtant,
Tout cela est devenu normal, presque attendu. Si tu ne vis pas comme ça, on te traite de prude, de coincé, d'anormal. Mais et si c'était justement l'inverse? Et si ceux qui refusent de suivre le courant étaient ceux qui voient vraiment clair? Parce que voici la vérité que le monde ne crie pas, mais que ton cœur reconnaît. Tu n'as pas été fait pour être partagé. Tu n'es pas un test. Tu n'es pas une option. Tu es une promesse vivante. Et quand on réduit le sexe à une fonction biologique, on assassine sa dimension spirituelle. Ce qui devrait unir devient ce qui divise. Ce qui devrait guérir devient ce qui blesse. Mais il est encore temps de se réveiller, de se souvenir. Rappelle-toi de ce que ton corps ressentait quand il était honoré, quand il n'était pas un objet de désir mais un lieu de respect. Rappelle-toi ce que ton âme disait dans le silence, lorsqu'elle criait pour quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus aligné. Et peut-être qu'en ce moment même, ton esprit est en train de réagir. Peut-être que quelque chose en toi se réveille, parce que tu reconnais enfin la dissonance, tu as accepté des choses qui ne résonnent plus. Mais voici la bonne nouvelle, ce réveil n'est pas un accident, c'est un appel, un rappel. Tu es en train de te reconnecter à la vérité que tu as toujours portée en toi. Ton corps est sacré. Si ce message résonne en toi, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo. Ce simple geste aide à propager cette lumière à d'autres qui, comme toi, cherchent à se retrouver. Alors laissons une question ouverte, essentielle, percutante. Et si ta douleur actuelle était simplement le signal que ton âme refuse de vivre une vie sans sens, reste bien ici. Parce que dans le prochain chapitre, nous allons explorer une vérité puissante. Ton corps n'est pas vide, il est un temple vivant. Ferme les yeux un instant, respire profondément et imagine ceci, chaque souffle que tu prends est un acte sacré. Chaque battement de ton cœur résonne comme un tambour céleste. Chaque fibre de ton être porte l'empreinte du divin. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle. En Corinthiens 6,19, ne suggère pas. Il déclare, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pas un abri vide, pas un simple réceptacle biologique, un temple, un lieu sacré, un espace choisi pour héberger la présence de Dieu lui-même. Tu ne fais pas que croire en Dieu, tu le portes, tu l'abrites, tu le représentes. Le même esprit qui planait au-dessus des eaux dans la Genèse, le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, vit en toi, respire en toi, marche en toi. Et si c'est vrai, et ça l'est, alors chaque pas que tu fais est un pas sur une terre sacrée. Chaque mot que tu prononces est chargé d'éternité. Chaque regard que tu poses peut refléter le ciel. Mais voici la question bouleversante. Si ton corps est un temple, pourquoi acceptes-tu qu'il soit traité comme un terrain commun? Imaginons une scène, le Saint des Saintes. Un lieu pur, intouchable. Un endroit où même les prêtres entraient avec crainte et tremblement. Y entrerais-tu avec des mains souillées? Y déposerais-tu ce qui est profane sur un autel sacré? Non. Alors pourquoi le faisons-nous si souvent avec notre propre corps? Parce qu'on a oublié. Ce n'est pas le péché le plus grand, c'est l'amnésie spirituelle. Tu as oublié ce que tu portes. Tu as oublié qui tu es. Tu as oublié que des anges se tiennent en silence devant ce que tu transportes, sans même le réaliser. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Il ne cherche pas simplement à te faire tomber, il cherche à te faire oublier. Parce qu'un être qui oublie sa nature sacrée devient vulnérable à toutes les formes de profanation. Mais aujourd'hui, la mémoire te revient. Tu te souviens, tu n'es pas un consommateur de plaisir. Tu es un porteur de gloire. Et c'est peut-être pour cela que la bataille a été si intense. Pourquoi les tentations sont si spécifiques, si personnalisées? Parce que l'ennemi attaque ce qu'il craint. Et il te craint. Il sait que si tu réalises pleinement qui tu es, tu deviendras inarrêtable. Alors pose-toi cette question essentielle. Si la présence de Dieu habite en moi, qu'est-ce que j'ai laissé habiter à côté? Quels comportements, quelles pensées, quelles influences ont trouvé refuge dans ce sanctuaire? Et surtout, qu'es-tu prêt à nettoyer pour que la lumière puisse de nouveau inonder chaque recoin de ton être? Parce que oui, tu peux sanctifier à nouveau ton temple, non pas par tes propres forces, mais en ouvrant grand les portes à celui qui veut y revenir. Pas pour juger, mais pour restaurer. Si ce que tu entends réveille quelque chose en toi, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo. Cela m'encourage à continuer à parler à ceux qui ont besoin de se reconnecter à leur vraie identité. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le compromis. Tu as été façonné pour la présence. Tu es destiné à marcher dans la puissance,
pas dans la honte. À rayonner, pas à te cacher. Et si jusqu'ici tu te reconnais, si ton esprit brûle, reste bien là. Parce que dans le prochain chapitre, nous allons toucher une vérité que beaucoup ignorent. Certaines blessures ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles marquent l'âme. Et elles expliquent pourquoi tant de personnes se sentent fragmentées malgré l'apparence de liberté. Il existe des blessures que le miroir ne reflète pas, des marques silencieuses gravées non sur la peau, mais dans l'âme. Et pourtant, elles saignent, elles crient, elles façonnent nos choix, nos peurs, nos silences. Tu sais de quoi je parle. Ces souvenirs que tu n'évoques jamais, mais qui reviennent la nuit. Ces noms que tu as oubliés, mais dont les empreintes sont restées. Ces moments où tu t'es donné, espérant recevoir, et tu es reparti encore plus vide qu'avant. Le monde t'a menti. Il t'a dit que le sexe n'est que physique. Mais voici ce qu'il ne te dira jamais, chaque connexion laisse une trace. Ce n'est pas seulement la peau qui touche la peau, c'est l'âme qui s'entrelace, l'esprit qui se mélange, et sans alliance sacrée pour protéger cette union, tu repars avec des morceaux de toi laissés derrière. Des fragments de ton identité dispersés dans des chambres, des messages, des regards que tu aurais voulu ne jamais croiser. Et à force, tu ne sais plus qui tu es. Tu te cherches dans le regard de l'autre. Tu te définis par ce que tu as donné. Et tu oublies ce que tu étais avant de te perdre. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une blessure profonde, une fracture spirituelle. Et pourtant, tout cela est normalisé, romanticisé, vendu comme de l'épanouissement. Mais en réalité, c'est un lent poison. Tu n'as pas été créé pour être éparpillé. Tu as été conçu pour la complétude, pour une union qui reflète le ciel, une relation qui ne te consomme pas, mais qui t'élève. Mais quand ce qui est sacré devient banal, l'âme s'anesthésie. Tu ne ressens plus rien. Ce qui autrefois faisait trembler ton cœur ne t'aime plus. Et tu crois que c'est la maturité. Mais ce n'est que la conséquence d'un cœur trop exposé. Cette insensibilité, ce n'est pas une force. C'est le symptôme d'un temple dévasté. Mais même parmi les ruines, Dieu appelle toujours ton nom. Même avec des morceaux cassés, tu restes une œuvre sacrée. Un temple peut être reconstruit, une âme peut être restaurée. Mais avant de reconstruire, il faut nommer les décombres. Alors demande-toi, qu'ai-je appelé liberté qui n'était qu'un déguisement de destruction? Quelle blessure ai-je maquillée en choix? Ce n'est pas pour te condamner, c'est pour t'inviter à la guérison. Parce qu'il y a une vérité puissante que la religion ne t'a peut-être jamais dite. Même après la chute, tu peux porter du sacré. Même après l'erreur, tu peux refléter la gloire. Ce n'est pas ton passé qui disqualifie ton appel, c'est ton oui, aujourd'hui, qui le réactive. Et peut-être que ce que tu ressens maintenant, ce frisson, cette pression dans ton cœur, ce n'est pas de la honte, c'est ton esprit qui reconnaît la vérité. C'est ton âme qui se souvient de qui elle est. Alors reste ici. Parce que c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être prêt. Prêt à dire, je ne veux plus me perdre pour me sentir aimé. Prêt à choisir une voie différente. Et si tu es encore là, si tu sens que ces mots te parlent, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo. Tu n'es pas seul. Et ton chemin vers la restauration vient de commencer. Dans le prochain chapitre, nous allons lever un voile lourd. La pureté n'est pas une règle imposée. C'est une puissance retrouvée, et elle commence là où tu es, maintenant. Quand tu entends le mot pureté, qu'est-ce que tu ressens? Gêne, rejet, pression, ou peut-être cette vieille idée d'un idéal impossible, réservé aux autres, mais pas pour toi. Mais laisse-moi briser ce mensonge maintenant. La pureté n'est pas un trophée pour les parfaits, c'est une décision pour les éveillés. Ceux qui ont compris que leur avenir vaut plus que les chaînes de leur passé. Ce n'est pas une question de virginité. Ce n'est pas un palmarès religieux, c'est une posture de l'âme, un retour à l'alignement. Et si tu penses que c'est trop tard pour toi, alors c'est précisément à toi que je parle, parce que Dieu ne travaille pas avec les masques, il travaille avec le réel, avec les cœurs brisés, avec les histoires cabossées, avec ceux qui osent dire « je veux autre chose ». Tu as peut-être franchi des lignes que tu avais juré de ne jamais franchir, peut-être que ton passé est tissé de choix que tu regrettes. Peut-être même que tu as été utilisé, sali, rabaissé, ou que tu as été celui qui a blessé. Mais écoute bien, Dieu ne vient pas pour te punir, il vient pour te relever. Il n'est pas le juge qui te rejette, il est le Père qui t'attend, pas à la ligne d'arrivée. Mais au milieu de ton chaos, il ne cherche pas la perfection, il cherche ton oui. Et ce oui, il change tout. Parce que au moment même où tu dis «
Je choisis de sanctifier mon corps. Je choisis de ne plus vivre sous l'emprise de la culture. Je choisis de redevenir temple. Quelque chose se passe. Une ligne invisible est franchie. Le poids de la honte commence à tomber. La clarté revient. Et la puissance se lève. Tu n'es pas appelé à ramper dans la culpabilité. Tu es appelé à marcher dans la lumière. Et c'est cela, la pureté. Un acte de rébellion sacrée contre les mensonges que tu as crus. C'est refuser de continuer à vivre en mode survie émotionnelle. C'est regarder ton histoire en face et dire « ce n'est plus elle qui me définit ». Tu ne peux pas changer ce qui a été, mais tu peux choisir ce qui vient. Et ce choix, il commence dans le silence. Quand tu fermes les yeux et que tu dis « je te rends mon corps », fais-en un sanctuaire, pas par mes forces, mais par ton esprit. Tu n'as pas besoin d'un autel en marbre, ni de chandelles, ni de discours. Tu as besoin d'un moment vrai, de ce moment. Et peut-être que c'est maintenant. Peut-être que ce que tu ressens au fond de toi n'est pas de la peur, mais de la libération. Alors ose, choisis la pureté, pas comme une règle, mais comme une révolution intérieure. Et si ce message t'éclaire, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo. Ce que tu choisis aujourd'hui peut inspirer d'autres à faire de même. Mais reste encore un peu, parce que dans le dernier chapitre, nous allons découvrir ce que signifie reprendre possession de ce qui est sacré. Ce sera le moment le plus fort, celui où ton identité ressuscite. Tu es arrivé jusqu'ici, et si tu es encore là, ce n'est pas par hasard. C'est que quelque chose en toi sait. C'est que tu n'as pas été créé pour l'ordinaire. C'est que ce monde n'a jamais eu les réponses à ton vide. C'est que le sacré que tu portes réclame d'être réveillé. Alors maintenant, il est temps de reprendre possession. Reprendre ce que la honte a volé, ce que la culture a tordu, ce que la peur a étouffé. Ton corps n'est pas un champ de bataille à jamais marqué. C'est un territoire en reconquête. Un lieu où la gloire peut habiter à nouveau. Un espace sanctifié, pas par perfection, mais par présence. Chaque décision, chaque pas que tu fais vers le divin, repousse l'obscurité. Chaque oui que tu offres à Dieu est une victoire silencieuse contre les mensonges que tu as crus. Et chaque fois que tu te rappelles qui tu es, tu récupères une part de ta puissance. Le monde ne comprend pas ça. Il ne sait pas comment expliquer une vie remplie de paix alors que tout autour crie le chaos. Il ne comprend pas comment quelqu'un peut rayonner après avoir été brisé. Mais c'est parce que ce monde ne connaît pas le pouvoir de la restauration divine. Tu es en train d'être reconstruit, pas à l'identique, pas dans l'ombre de ton passé, mais selon le plan original. Et ce plan dit ceci, tu es un temple vivant, pas un monument silencieux, un lieu actif, vibrant, porteur de lumière. Alors pose-toi cette question puissante, si Dieu habite en toi, quel genre de vie es-tu prêt à vivre à partir de maintenant? Une vie où chaque geste devient intentionnel, où ton regard porte la compassion, où ton corps n'est plus objet de honte, mais véhicule de gloire. Ce n'est pas une utopie spirituelle, c'est une réalité que tu peux incarner. Mais pour cela, tu dois te lever, mentalement, spirituellement, physiquement. Tu dois marcher comme quelqu'un qui sait. Je suis habité par quelque chose que le monde ne peut pas copier, et cela se verra dans ta paix, dans ta posture, dans ta voix, dans ta manière d'aimer. Parce que ce qui est saint ne cherche pas à impressionner. Il révèle, il transforme, il attire sans séduire. Et c'est ce que tu deviens, un signe vivant que le sacré ne peut jamais être banalisé. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe qui t'a blessé, peu importe ce que tu as permis. Le Créateur n'a jamais changé d'avis sur toi. Tu es encore choisi, encore appelé, encore porteur de feu. Et maintenant c'est à toi. Reprends chaque centimètre de ton corps, chaque souvenir, chaque zone que tu avais abandonnée. Sanctifie chaque pas. Respire avec intention. Aime avec pureté. Regarde-toi avec vérité. Tu n'es pas un vestige. Tu es une renaissance. Et si ce message a fait vibrer ton âme, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo. Fais de cet acte un engagement pour toi, pour ceux que tu croiseras, pour les générations qui viendront après toi. Parce que lorsqu'une personne se relève dans sa vérité, elle ouvre une brèche pour d'autres. Et le monde a besoin de plus de temples vivants. Alors relève la tête. Marche comme quelqu'un qui porte Dieu dans chaque cellule. Aime comme quelqu'un qui a été restauré par grâce. Vis comme quelqu'un dont la vie n'appartient plus à la peur. Et surtout, n'oublie jamais ceci, les temples ne plient pas devant la culture. Ils éclairent l'obscurité. Ils élèvent les consciences. Ils rappellent à chacun ce que signifie être saint. Tu es un feu enveloppé de chair.
Tu es une couronne portée par la poussière. Tu es un rappel que le ciel marche encore sur la terre. Et maintenant va, vis comme celui que tu es, un temple, choisi, intouchable, indestructible, divin. Si ce message vous a touché, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments où l'âme reconnaît un appel, même silencieux. Le livre, vous êtes l'un des élus, est là pour vous guider sur ce chemin. Il existe en version à lire et en version audio pour vous accompagner en douceur, le soir, en marchant ou dans vos instants de silence. Et ce mois-ci uniquement, 2 autres ouvrages vous sont également offerts, La puissance de la résilience et Le voyage vers votre objectif. Vous pouvez tout recevoir maintenant en cliquant simplement sur le commentaire épinglé sous cette vidéo. Lisez, écoutez et surtout, souvenez-vous de qui vous êtes vraiment.